journal. Hélène Assabi. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes encore très heureux de vous retrouver pour le journal. Au sommaire, Lomé, capitale des loisirs du 15 au 16 novembre prochain. Les jeux comme Ampé et Djaskele seront à l'honneur. Le Togo se prépare à accueillir la deuxième édition du Festival des loisirs des pays ouest-africains. Plus de 10 pays sont attendus sur place. C'est une maladie silencieuse et elle fait rage de nos jours. L'accident vasculaire cérébral AVC. Les facteurs de risque à découvrir dans ce journal. La page économique de ce mardi s'intéresse aux corps de contrôle. Qui sont-ils et quel rôle jouent-ils dans un pays? La réponse dans un instant. Et puis sport football éliminatoire CHAN 2024, le Togo joue en déplacement le Bénin en Côte d'Ivoire. Ce match de samedi s'inscrit dans le cadre de la manche retour du premier tour des éliminatoires du CHAN 2024. Radiolomé.tg. Messieurs et dames, une fois encore, bonjour. Les loisirs, vecteurs de cohésion sociale et de développement communautaire, c'est le thème de la deuxième édition du Festival des loisirs des pays ouest-africains. Et c'est notre pays, le Togo, qui accueille l'événement du 15 au 16 novembre prochain. Le festival vient d'être lancé à Lou-Noyoué. Le festival de loisirs est né du constat selon lequel les loisirs dans les pays francophones ouest-africains sont laissés pour compte. Or, les loisirs sont un vecteur d'épanouissement des populations et de cohésion sociale. Kodjo Etier Clou, directeur national des loisirs. Les loisirs semblent dormir, mais aujourd'hui, nous attendons à ce que cette deuxième édition permette d'abord à ce qu'il y ait la cohésion entre les communautés qui sont présentes ici à Lomé et nous-mêmes, nos communautés du sud jusqu'au nord, pour éviter beaucoup de problèmes entre nous. Quand vous jouez à ces jeux-là, on oublie les problèmes que nous avons. On se pardonne rapidement. Mais sans ces jeux, les petits problèmes qu'on a entre nous vont devenir de grands problèmes. Cette seconde édition, motivée par le succès de la première, apporte de la nouveauté. Cette nouveauté réside dans l'intégration des jeux et l'intervention des communautés étrangères qui résident au Togo. Kodjo Etier. Il y a 3 semaines, nous avons validé un recueil de loisirs. Ce recueil-là, il y a des jeux dedans. Et ces jeux-là, nous aurons à les exécuter, à apprendre ces jeux-là aux gens qui viendront sur le site, surtout les enfants, afin que petit à petit, ils commencent par apprendre ces jeux-là et à oublier un peu leur portable. Ces jeux sont, entre autres, Ampé, Vététré, Djaskele, Akonto. Au total, 10 pays francophones de l'Afrique de l'Ouest prendront activement part à ce festival. Le stade de Kégué sera le théâtre de ce festival. L'entrée est libre et gratuite. Et vous n'allez peut-être pas le croire, mais c'est vrai, se faire chicoter fait partie aussi de nos cultures. Ça se passe en pays kabyé, plus précisément à Kémérida, dans la commune Bina 2. C'est la fête traditionnelle Hilim Gamou, fête des chicotes. Elle a été célébrée samedi dernier, symbole de courage, d'endurance et de maturité. Hilim Gamou est un rite initiatique qui permet de découvrir le niveau d'habileté du jeune dans le combat. Objectif, l'amener à défendre sa communauté en cas d'agression. Joseph Amakmacha Top Pagouda revient donc sur cette célébration. C'est le terrain du lycée du dit canton qui a servi de cadre à l'apothéose de cette manifestation pour Koudoulou Tachayim, personnes ressources. Hiling, c'est la fête des chicotes. Et la chicote s'appelle Hilou. C'est le pluriel qui fait Hiling. Et donc, jadis, nos parents faisaient cette activité. Elle consiste à tenir tête à l'adversaire. Tu n'as pas le droit de donner dos à l'adversaire. C'est un acte de bravoure. C'est ça, healing. Et vous fouettez. Quel que soit ce que l'adversaire a tenu, tu le tiens tête. Toi aussi, tu vas et tu combats. Donc, c'est pour donner du courage aux jeunes, pour ne pas se laisser faire en face d'une situation où ils se trouvent. La fête des chicotes regroupe des jeunes qui se flagellent. Au son de tam-tam ou camon, les sélectionnés observent une forme de transe comme s'ils étaient possédés par un esprit supérieur. Ils se livrent ensuite à la flagellation en se donnant des coups de chicote. Sur le terrain,
quelqu'un qui se sent plus fort ou bien il minimise son adversaire, il s'assoit, son adversaire lui donne 3 coups de fouet et lui se lève, lui aussi lui donne 3 coups de fouet. Sur le terrain, c'est ça. Maintenant, les Awassa, ceux qui ne sont pas encore initiés, il peut s'asseoir ou bien être debout, il donne 2 coups de fouet à son adversaire. L'adversaire aussi réplique avec 2 coups. À Damdo bien Faro, là-bas, c'est 3 coups, 3 coups. Vous voyez, c'est le même procédé. Dans l'arène du lycée de Kémérida, la coalition des quartiers Agbadé, Egimdé, Kaladé, Laoudé et Sondé était face à celle des quartiers Timbolon, Kondédé, Alamadé, Tchamdé et Salo. Ce qui retient l'attention du public, c'est le bruit des sifflets, frr, frr, qui accompagne celui des chicottes. Ouais, un bruit qui donne des frissons aux spectateurs étrangers. L'autre aspect qui donne la fierté et la beauté des affrontements, c'est l'accoutrement des jeunes. Les aînés appelés à Damdona se distinguent par des perles en flacon à la hanche et un chapeau fait de plumes de dindon ou de cornes. Les initiés appelés Evala portent des pagnes traditionnelles nouées au cou, à la hanche et sur la tête. Les tout petits garçons appelés Aoza se distinguent par des feuilles de rognier nouées à la hanche et aux pieds. Pour attirer l'adversaire, chaque jeune a un sifflet à la bouche et un rouleau de yolum ou agboyama au pied droit, avec une chicotte dans une des mains et un bouclier de défense dans l'autre. La règle du jeu est « tu me chicottes et je te rembourse » avec Kodolou Tachoyem, découvrant la particularité des affrontements. Un Avalo qui se sent capable ici du Guénon que lui là, il devait être mon promotionnaire. Maintenant, parce que ses parents, les moyens, l'a initié plus tôt que moi et il est devenu dans là. Il le croise. Healing Kamou ou fête des chicottes se déroule chaque dernier samedi du mois d'octobre de chaque année dans le canton de Kémérida. C'est aussi une occasion de sensibiliser la communauté sur le vivre ensemble dans la paix, la sécurité et en santé. À Top Pagouda, Joseph Amakpacha pour Radio Lomé. Culte toujours et avec cette fois du 7e art. Et bien hier, c'était la journée internationale du cinéma d'animation, une occasion de faire la promotion des films et des dessins animés qui contribuent à l'éducation de la société. Émile Kanfitine nous en parle dans ce magazine. Le cinéma d'animation, c'est bien plus que des dessins qui bougent. C'est un art qui se nourrit de la créativité, de l'imagination et de la technique pour créer des histoires captivantes et des univers fascinants. Monsieur Mauto Kofivi Assem, producteur des bandes dessinées. Le dessin animé est un art qui consiste à faire bouger un dessin. Le dessin, par essence, est fixe. Il est basé sur un principe qu'on appelle photorémanence rétinienne, qui fait que quand il y a une image et une autre image qui se suit, le cerveau humain décompose l'image qui se suit en mouvement. Les dessins animés explorent tous les genres, l'aventure, la comédie, le drame, la science-fiction. Ils nous font rire, pleurer, réfléchir, rêver. Ils nous ouvrent les yeux sur des réalités différentes, sur des cultures variées et sur des émotions universelles. Guy Defli, un passionné des dessins animés. Lorsque je vais choisir un dessin animé sur Pocahontas par exemple, ça relève d'une histoire qui est racontée dans un livre. Lorsque je vais choisir un dessin animé sur la reine Poco et tout, ça fait plus allusion à une histoire qui a été racontée dans un roman. Et une personne qui choisit ce dessin animé est plus attirée par le désir du savoir. Donc sur ce plan, le dessin animé va remplir un rôle, bien une fonction plus didactique. Ainsi, l'impact culturel du cinéma d'animation est immense. Il a bercé des générations entières, influencé la création artistique et la culture populaire. Il continue d'inspirer les artistes et les rêveurs du monde entier. Retrouvons Mauto Kofivi Axel. L'enfant est le père de l'homme. C'est ce que l'enfant a vu, a compris petit, qui constitue son être. Donc, si la plupart des dessins animés que nous regardons au Togo, sur les chaînes du Togo, sont des dessins animés japonaises, nos enfants seront fans du Japon, vont consommer des ramen, des sushis, des choses japonaises, et ils vont faire des choses et maîtriser mieux dans la culture japonaise que dans la culture togolaise. Cette journée dédiée à l'art et à la magie du cinéma d'animation nous rappelle que ces films ne sont pas seulement des divertissements, mais aussi des œuvres d'art qui nourrissent notre imaginaire, éveillent notre sensibilité et nous transportent vers des mondes extraordinaires où tout est possible.
Parlons santé dans ce journal et je vous l'annonçais en titre, ce 29 octobre est réservé aux patients atteints d'accidents vasculaires cérébrales AVC. Cette journée vise à informer le public sur ces maladies qui font rage de nos jours. Et justement, Radio Lomé revient sur les facteurs de risque. Ils sont de deux types. Au micro de Alice Berthe Barandao, professeur Bello Moufou, un neurologue au CHU Sylvanus Olympio, nous parle d'abord des facteurs de risque modifiables. Je veux parler premièrement de l'hypertension artérielle qui est la tueuse silencieuse mondiale, serial killer, et qui est impliquée dans les AVC dans plus de 80% des cas. Par la suite, vous avez également le diabète. Alors, après, il y a le surpoids et l'obésité. Qui est obèse va être hypertendu, va être diabétique. Il va avoir beaucoup de graisse dans le sang. Donc après, vous avez la sédentarité. Sédentarité, ne pas bouger. La sédentarité, vous voyez, va faire le lit de l'obésité, va faire le lit de l'hypertension, va faire le lit du diabète. Donc vous voyez, c'est un aspect important dont on doit tenir compte dans la lutte contre les AVC. Après, vous avez le tabagisme. Fumer est un risque. Le tabac a des éléments qui vont se déposer dans les artères, dans les tuyaux, et surtout le tabac industriel contient de la nicotine et d'autres éléments qui vont se déposer dans les artères, progressivement à boucher les artères qui vont dans le cerveau, à boucher les artères qui vont dans le cœur également. Et vous avez l'excès de cholestérol dans le sang. Et bien d'autres facteurs nous exposent aux AVC sans qu'on ait la possibilité de les éviter. Nous retrouvons professeur Bello. En tête, vous avez l'âge. Plus on avance en âge, plus nos artères vieillissent et donc plus on est à risque de faire un AVC. Mais entendons-nous bien, même les enfants, même les nourrissons peuvent faire un AVC. À tous les âges, on est à risque, mais on est plus à risque quand on vieillit. Alors, nous avons le genre également. Donc, il semble dans certains milieux que les femmes soient plus à risque que les hommes. D'autres milieux, ce sont les hommes qui sont à risque. Donc, il y a le sexe. La race noire est une race plus à risque, puisque chez nous, désolé de le dire, que nous nous négligeons. Il y a l'alimentation, il y a tout. Donc nous négligeons, nous n'allons pas chez le médecin, nous ne voulons pas savoir qui on est, qu'est-ce qu'on a comme facteur, et il y a la pauvreté qui s'intègre dedans. En général, ça survient brutalement chez une personne apparemment en bonne santé. Et c'est pour cela que nous, personnels de la santé, nous invitons la population à aller dans nos structures pour dépister nos facteurs-là. Une fois que ces facteurs de risque sont identifiés et donc on les maîtrise, on diminue enfin le risque de survenue de l'accident. Autre sujet dans ce journal, plusieurs localités du pays font face aux problèmes de transhumance. Pour prévenir et gérer les conflits liés à ce mouvement saisonnier, le ministère des Ressources halieutiques animales et de la réglementation de la transhumance a entamé une tournée nationale de sensibilisation pour une transhumance apaisée. Une séance a eu lieu hier à Sokodé à l'intention des préfectures de Tchaoudjo et Tchamba. Compte rendu Michel Pimessi de Atop Sokodé. La rencontre fait suite à celle tenue le samedi 26 octobre à Brita pour le compte des acteurs des préfectures de Brita et Soutouboua, toujours dans la région centrale. Le but est surtout d'éviter les conflits entre éleveurs et agriculteurs et au cas échéant, d'exhorter ceux-ci à régler pacifiquement leurs différends pour préserver la paix et la cohésion sociale au sein des différentes communautés. Il est aussi question de rappeler à chacun les dispositions prises par l'État pour une meilleure gestion de la transhumance. La séance a associé les garants des us et coutumes, les forces de défense et de sécurité, les leaders communautaires, des maires et les représentants du pouvoir central des deux préfectures. Le ministre d'État, chargé des ressources halieutiques, animales et de la réglementation de la transhumance, général Yak Damham, a prodigué des conseils aux éleveurs et agriculteurs pour une transhumance apaisée. Il a souligné que l'agriculture et l'élevage sont des secteurs stratégiques qui doivent avancer ensemble pour le développement du pays. Le ministre d'État a également demandé aux bouviers et aux producteurs d'éviter de se faire justice, mais au contraire de se référer aux garants des us et coutumes ou aux forces de défense et de sécurité pour le règlement à l'amiable des conflits. Le général Yak Damham a aussi exhorté ces derniers à trancher les conflits en toute impartialité
pour contribuer à préserver la paix civile. Michel Pemessi, à Top Sokodé pour Radio Lomé. Le journal Hélène Assabi. À l'étranger, au moins 40 soldats tués, c'est le bilan d'une attaque dimanche dernier au Tchad. Une attaque de Boko Haram contre une base militaire. Cet attentat survient quelques semaines à peine après la fin de l'opération Rendre sain le lac de la force multinationale mixte dans la région. Et puis le président français Emmanuel Macron a été accueilli hier en grande pompe au Maroc par le roi Mohamed VI. Une visite d'État visant à sceller leur réconciliation après 3 ans de brouille. Les contrats et les investissements signés durant la visite devrait aller jusqu'à 10 milliards d'euros selon la présidence de la République française. Et toujours dans l'entourage du président français, on décrit cette visite comme un accélérateur de particules, une manière de dire qu'elle permet de faire avancer certaines négociations plus rapidement ou de voir ce qui peut bloquer sur certains dossiers. Passons maintenant à la page économique. Certains agents descendent régulièrement dans les structures de l'État pour savoir si les fonds publics sont bien gérés. Il s'agit des corps de contrôle. Qui sont-ils et quel rôle jouent-ils dans le développement d'un pays? Élément de réponse dans la page économique de ce mardi signé Hervé Segbonou. Les corps de contrôle pilulent de nos jours dans plusieurs pays. On peut citer parmi ces corps la Cour des comptes, l'Institution générale des finances et du Trésor. Ils ont pour rôle de contrôler la gestion des finances publiques ou les activités financières de l'État dans les institutions étatiques telles que les ministères, les hôpitaux, les établissements publics et les collectivités territoriales, comme Mlambi Edo, inspecteur vérificateur au Trésor public. Toutes ces structures-là gèrent des fonds. Ce sont des fonds publics qui leur sont confiés pour la gestion. Donc les corps de contrôle veillent à ce que ces fonds soient gérés de façon efficace et efficiente. Les corps de contrôle passent du temps en temps pour s'assurer que les dispositions qui sont mises en place pour une bonne gestion, ces dispositions sont bien respectées. La chaîne est là, et les ordonnateurs qui sont là, qui sont vraiment les gens qui gèrent les budgets, les ministres et autres DG qui ordonnent ces dépenses-là, il y a les comptables qui sont là. Mais entre eux, il y a le contrôle financier qui doit passer d'abord. S'assurer que vraiment, ce qui est prévu, c'est ça. Et la réglementation est bien vérifiée. Maintenant, les autres corps de contrôle viennent après pour s'assurer effectivement que tout s'est passé dans les normes. Qu'apporte la mission des corps de contrôle au développement d'un pays? Beaucoup de choses, disent les spécialistes. Retrouvons comme Mlambi Edo. Le contrôle des finances publiques permet à ce que les fonds publics soient bien gérés selon la réglementation qui est établie pour permettre un bon développement du pays. Le contrôle des finances permet à ce que la population sache que les fonds sont bien gérés pour le développement du pays. S'il n'y a pas de contrôle, chacun peut faire ce qui lui plaît. Maintenant, s'il y a contrôle, c'est des dispositions qui sont mises en place pour cadrer la bonne gestion de ces finances-là. Donc, le contrôle de ces finances-là est très important. Ça permet à une bonne utilisation des ressources financières de l'État. Les corps de contrôle jouent alors un rôle primordial dans l'assainissement de la gestion des finances publiques. Sport football, la 68e cérémonie du Ballon d'Or France Foot s'est déroulée hier à Paris. Rodri succède ainsi à Lionel Messi en tant que meilleur joueur. Pendant ce temps, les éperviers locaux se préparent pour la manche retour du premier tour des éliminatoires du CHAN 2024. Solim Lemon. Après leur victoire 2-0 au stade de Kégué, Koubadia Kader et ses éperviers locaux sont très attendus ce samedi en Côte d'Ivoire. Ils seront face au Bénin et ses guépards locaux. L'objectif sera une qualification pour le second tour des éliminatoires du CHAN 2024 pour les deux nations. La bonne avance du Togo devra être confirmée au stade Houphouët-Boigny d'Abidjan. La tâche sera-t-elle aisée? Le sélectionneur national du Bénin, Moussa Lantoudi, promet de tout faire pour renverser le score de Lomé. Cette déclaration n'a pas d'incidence dans le nid des éperviers. Farid Tchadenou, milieu de terrain togolais, affirme que tout le monde est concentré. Ça va être dur, on le sait. Mais nous allons miser tout ce que nous avons pour passer, a-t-il conclu. Bénin-Togo, c'est ce samedi à Abidjan. Le vainqueur aura pour adversaire le Niger au second tour. Le CHAN 2024 se déroule du 1er au 28 février 2025 au Kenya, Ouganda, Tanzanie. Le nouveau meilleur joueur mondial se nomme Rodrigo Hernandez Cascante. L'Espagnol de Manchester City
a été couronné lundi au théâtre du Châtelet. Après une saison bien remplie, 2 trophées collectifs et individuels, il succède à l'Argentin Lionel Messi. Rodri aura été, avant sa blessure, vainqueur de l'Euro 2024, meilleur joueur de cet Euro, vainqueur de la Premier League, vainqueur du Mondial des clubs, de la Supercoupe UEFA et du Community Shield. Il dévance Vinicius Junior et Jude Bellingham du Real Madrid. Le Ballon d'Or féminin revient à Aitana Bonmatí pour la 2e fois successive. Le trophée Johan Cruyff du meilleur entraîneur revient à Carlo Ancelotti, entraîneur du Real Madrid. La meilleure entraîneuse est Emma Hayes de Chelsea. Le meilleur jeune joueur trophée Copa revient à Lamine Yamal du FC Barcelone. L'Anglais Harry Kane et le Français Kylian Mbappé se partagent le trophée du meilleur buteur trophée Gerd Müller avec les 53 réalisations qu'ils ont chacun à l'issue de l'exercice 2023-2024. L'Argentin Emiliano Martinez est le meilleur gardien. Il remporte le prix Lev Yashin. Le prix Socrates du footballeur engagé dans les projets sociétaux et caritatifs est décerné à l'Espagnol Jennifer Hermoso. Cette 68e cérémonie du Ballon d'Or a été boycottée par le Real de Madrid qui enlève le prix du meilleur club de l'année 2024. Et pour être tout à fait au complet, Solim, les élections à la Ligue régionale de football Lobé Golf sont prévues samedi prochain. Les différents candidats en lice continuent l'opération de charme. Nous donnons la parole aujourd'hui au porte-flambeau de la liste Nouveau Départ, Carlos Pochona, qui, dit-il, est décidé à apporter des changements s'il est élu. Un nouveau départ, il y a quelque chose qui s'est fait. Nous allons continuer. Tout ce qui a été fait n'est pas mauvais. Il faut continuer dans le sens, apporter du sang nouveau, des moyens nouveaux, afin de redémarrer ce football. À long terme, une réorganisation des clubs, la formation, l'assistance financière, l'accompagnement dans toutes les difficultés qu'ils auront à rencontrer, nous serons présents auprès de nos clubs parce que c'est eux nos votants. Nous leur devons. À la fin des 4 ans, nous devrons rendre compte. Donc nous devons être à l'écoute des clubs. À un moment de l'évolution de notre carrière dans le football, de sortir de l'homme, des couloirs, des coulisses et de se présenter afin de mener ensemble avec tous les membres de notre liste le programme ambitieux que nous avions pour le développement de notre football à la base. Donc nous avons fait un diagnostic et nous nous sommes rendus compte qu'on peut apporter un plus au développement de ce football. C'est une discussion participative au sein de tous les membres. Nous avons tous les mêmes droits. Il n'y a pas de président, il n'y a pas de membre. Chacun doit apporter ses idées, qu'on réfléchisse ensemble, qu'on analyse et que sorte une résultante. Fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Toutes nos excuses pour la longueur de ce journal. Actualité oblige. Bon appétit si vous êtes encore à table. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg